De retour dans l'Africa News pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Serge Dossou-Yovo, consultant en politique de développement, et de nos éditorialistes Daoud Attal et Gracien Okindikuza. Tout de suite le dossier du jour. Au Burkina Faso, des groupes d'autodéfense appelés les Koglewogo se multiplient. Ils érigent des tribunaux populaires et rendent leur propre justice. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus décriés par une partie des Burkinabés. Dépourvus de cadre légal, les autorités n'entendent pourtant pas les interdire. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. L'actualité au Burkina Faso est marquée ces derniers mois par l'affaire Koglewogo. Il s'agit de ces comités d'autodéfense qui ont poussé comme des champignons sur une bonne partie du territoire national. Ces entités d'autodéfense sont composées de civils, jeunes et vieux, musulmans comme chrétiens. Ces hommes se sont fédérés pour donner naissance à un groupe de Koglewogo. Ces milices armées populaires qui, depuis plusieurs mois, se multiplient dans les campagnes burkinabées avec un objectif commun, arrêter, punir et juger les voleurs. Ces groupes ont dans cette dynamique créé leurs tribunaux et tiennent leurs procès sous des arbres. Dénoncé par le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, le gouvernement les soutient tout en proposant que ces groupes d'autodéfense soient encadrés. Comment sont nés ces groupes d'autodéfense? Que pensent les acteurs de défense des droits de l'homme? La sécurité des personnes et des biens ne relève-t-elle pas des prérogatives de l'État? Comment seront-ils encadrés comme le propose le gouvernement? En janvier 2016, à Sapui, au sud du pays, les Koglewogo font leur première victime. Accusé de vol de bœufs, un jeune a été torturé à mort. Si pour certains, leur existence permet de lutter contre le grand banditisme, d'autres estiment que l'existence de ces milices d'autodéfense pose ici la question de l'interminable crise de confiance qui existe entre gouvernants et gouvernés. Nous avons une position parce que les Koglewogo, leur existence n'est rien d'autre que l'expression véritable de l'absence de l'État. L'existence des Koglewogo n'est rien d'autre que l'incapacité des dirigeants qui ont été aux commandes de notre pays depuis plus d'un quart de siècle. L'existence de Koglewogo indique également, j'allais dire, je peux dire, la lâcheté de nos dirigeants à manquer de courage et à faire en sorte à ce que la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption soit une réalité dans notre pays. C'est l'ensemble de ces éléments caractériels de l'environnement réuni qui ont permis la naissance des Koglewogo. Né suite à un besoin réel des populations de faire face à l'insécurité grandissante, il s'est agi pour ces groupes constitués en majorité de paysans de prendre leur destin en main en s'organisant contre les nombreuses pertes de bétail et les braquages à répétition dont ils sont victimes. Les Koglewogo ne sont pas tombés du ciel. C'est des populations qui ont vu que le vol est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur dans les localités. Et comme il y a un faible ancrage de l'État dans les villages et dans les villes, les populations se sont organisées pour pouvoir sécuriser leurs biens et leurs villages. En soi, il n'y a pas de problème. Depuis leur apparition, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples a toujours condamné l'existence de ces groupes d'autodéfense. Pour cette organisation des droits de l'homme, la sécurité des personnes et des biens est du ressort de l'État. Il y a des cas de torture qui ont été signalés, des cas de paiement de soi-disant cotisation de la part, impôt de la part des citoyens. Et ça, nous pensons qu'il faut des mesures pour arrêter cela. Parce qu'il ne faut pas que des mesures conjoncturelles viennent, mettre en péril tout ce que nous avons pu bâtir jusqu'à présent en termes donc, de respect des droits humains, de protection donc, des citoyens. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Ce ne sont pas des juges qui le font. Si pour certains, ces groupes d'autodéfense ne doivent pas coexister avec les forces de défense et de sécurité, d'autres citoyens estiment que leur apparition contribue à la lutte contre l'insécurité. Aussi, le ministre en charge de la sécurité intérieure souhaite que ces groupes soient encadrés pour plus d'efficacité. L'avènement en force des initiatives locales dénommées Koglewogo dans la plupart des provinces du Burkina. Nous avons tenu d'abord à féliciter tous les Koglewogo qui ont apporté un soutien indéfectible à l'action du gouvernement dans le domaine de la sécurité, de par les acquis qu'ils ont pu engranger. Nous n'avons pas occulté les dérapages constatés au niveau de l'action de certains Koglewogo, qui a consisté à fouler aux pieds la loi, en s'érigeant en policiers, en gendarmes,
en posant des actes qui ne sont pas inscrits dans le cadre de la République. Depuis leur avènement, les Kogolwego se sont constitués en association avec un organe dirigeant. Sayouba Kouraogo est le secrétaire général de la section provinciale du Namentenga dans le centre-nord du pays. Il balaie toutes les accusations portées contre les Kogolwego et estime avoir joué un grand rôle dans la lutte contre l'insécurité et le grand banditisme. La loi, nous respecterons la loi. Nous respecterons la loi. Et les amendes, bon, les gens disent que les amendes, mais ce n'est pas les amendes. Il n'y a plus assez de voleurs. Bon, vous pouvez faire quelque chose, genre test voir. Si vous déposez quelque chose dehors là, on va vous ramener ça ici. Au Burkina Faso, ces groupes d'autodéfense que sont les Kogolwego ont de beaux jours devant eux. Étant donné l'absence des forces de défense et de sécurité dans certaines zones reculées du pays des hommes intègres, les autorités ont pour l'instant toléré leur présence de façon informelle. Mais de plus en plus, ces groupes s'organisent en association pour être légalement reconnus. Selon les autorités, ils peuvent servir dans le cadre de la police de proximité en remontant l'information au niveau des forces légales. Dans ce sens, la création imminente d'une fédération nationale de ces groupes d'autodéfense apparaît comme un atout pour le gouvernement qui entend rigoureusement contrôler leurs actions. Serge Dosouyovo, ces groupes d'autodéfense, c'est le symbole de l'échec de l'État? Non, je pense qu'il ne faut pas le traduire directement comme un échec de l'État. Je crois qu'il faut remonter un peu dans l'histoire et voir un peu comment se géraient les questions de justice dans les temps anciens. C'était les tribunaux qui se déroulaient sous les arbres, comme ils sont en train de faire. C'est vrai que la modernisation est arrivée entre-temps. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut trouver un juste milieu entre le rôle que peuvent jouer ces groupes d'autodéfense et le rôle sacré de l'État qui doit maîtriser tout le territoire. Lorsque les groupes apportent des services de renseignement à l'État pour lui permettre d'agir, effectivement, ils sont utiles. Mais lorsqu'ils passent outre le périmètre d'action, on peut se poser la question de leur légitimité. Mais en fait, le cadre existe. Vous savez, en 2005, Burkina Faso a élaboré une loi, la loi 32, portant police de proximité, définissant le cadre d'action des centres locaux de sécurité. Et donc, la relation entre ces centres locaux de sécurité et les services de l'État était bien définie. Alors, il faut peut-être remarquer qu'il y a eu peut-être des problèmes d'effectifs, d'efficacité de l'action de l'État qui a fait grandir l'insécurité, ce qui a fait que ces groupes se sont créés de toutes pièces, se collant un peu à ce qui a existé et a donc pris un peu plus de marge dans les actions qu'ils ont eu à mener. Donc je ne crois pas que ce soit un échec de l'État, mais le problème est là qu'il faut travailler effectivement à combattre la cause effective de l'insécurité. Daouda, mais est-ce que dans un État moderne, parce qu'on parlait de pratiques anciennes, on peut tolérer ce type de groupe? Non, moi, par contre, je vais prendre le contre-pied de notre invité là-dessus, juste sur cet aspect-là, parce que je crois que, pour moi, c'est l'échec vraiment de l'État. C'est-à-dire que l'État central n'est pas assez présent dans les localités. Oui. Oui, effectivement. C'est ça. Donc l'État peut s'appuyer sur ces groupes lorsqu'ils sont encadrés, qu'ils sont formés, bien sensibilisés pour obtenir un certain nombre de renseignements et rendre plus efficace son action. Pour moi, c'est une question de synergie. Oui, de synergie. Bon, à ce niveau-là, effectivement, on est d'accord. C'est-à-dire que quand il y a remontée d'informations vers l'État, je pense que oui, ça peut être utile. Mais par contre, s'autodéfendre comme ça, je pense qu'il y a des dangers à ce niveau-là. Et moi, je reste convaincu que l'État, par principe, détient le monopole de la violence légitime. Donc, à partir de ce moment-là, aucun groupe ne peut légitimement agir avec violence, on va dire. Maintenant, il y a aussi le principe légitime défense, effectivement. À ce titre-là, oui, mais en règle générale, la légitime défense est quand même bien encadrée et c'est souvent entre individualités, on va dire, à partir du... Bon, c'est très compliqué à établir, mais entre guillemets, valoriser des groupes d'autodéfense ou les légitimer de la part d'un État, ça me semble très très dangereux parce que aussi, on sait aussi que ces groupes-là parfois ont des visées ethniques par moment.
puisque bon, quand des éleveurs, Gracien saura l'expliquer mieux que moi, quand vous avez des éleveurs qui ont leur bétail et que d'autres groupes ethniques qui sont agriculteurs, par exemple, voient du bétail rentrer dans leurs champs et détruire cela, pour eux, ils ont le droit de se défendre. S'il n'y a pas une gendarmerie à côté ou une police dans la localité, bon, après, c'est des affrontements. Et on a vu ça dans plusieurs cas en Afrique. Hein. Voilà, moi j'en ai quelques exemples, je pense que Gracien en a aussi. Et c'est ça qui serait dangereux, je trouve. Et donc, je pense qu'au Burkina Faso, bon, aujourd'hui, il y a des délégations spéciales dans les collectivités, il y a les élections municipales. À mon avis, c'est le moment de véritablement régler cette question et doter plus de moyens aux collectivités locales pour harmoniser tout ça. Alors justement, Gracien, est-ce que ce ne sont pas les dérives qui sont à craindre quand on a des groupes comme ça qui agissent en dehors de toute procédure légale? Oui, moi je suis opposé à toute force d'autodéfense non contrôlée par l'État, parce que l'État possède une armée, une police. Si son armée et sa police n'arrivent pas à être sur tout le territoire, il appartient à l'État de recruter pour avoir partout des gens. Parce que quand on commence à constituer une force d'autodéfense, aujourd'hui c'est une autodéfense, demain c'est une milice. Et la milice, on sait bien, par exemple, au Rwanda, avec le génocide, ça a commencé par des groupes d'autodéfense contre d'éventuels bandits ou autres. C'est devenu une milice. Donc, on peut se dire que c'est toujours dangereux. Par contre, si on a un problème, disons, de renseignement parce qu'on n'est pas sur tout le terrain, je peux vous donner un exemple, par exemple, du Rwanda actuellement, où pratiquement c'est tout le système de l'État qui contrôle. Dans chaque quartier, chaque rue, il y a un comité. Dans le comité de la rue, il y a quelqu'un qui s'occupe des affaires économiques, de la sécurité et des renseignements. Chaque samedi, il y a une réunion où il y a un responsable de la sécurité, un policier qui vient, et puis on récolte toutes les informations. Mais ils n'ont aucun rôle, ils ne peuvent pas arrêter quelqu'un, ils ont juste un rôle de renseignement. Ce qui est en train de se faire au Burkina Faso, demain, ça pourrait être dangereux. Et parmi ces politiciens qui sont en train, disons, d'encourager cela, demain, il y a un qui peut se dire, si par exemple, moi je vais renverser ce pouvoir, on peut former une rébellion juste avec ces groupes qui ont été constitués avec l'aide de l'État. Alors, je ne pense pas que ce que le ministre a dit dans le reportage constitue, enfin, c'est mon avis, ça ne constitue, je ne pense pas, un encouragement, un soutien aux forces d'autodéfense. Tout le monde critique. C'est implicite. Tout le monde critique l'autodéfense, mais il encourage une façon d'associer ces groupes à la question de la sécurité, mais il faut définir le périmètre d'action de ces groupes. Alors, quelles seraient les limites? Je pense que la question du jugement, par exemple, doit être réservée aux tribunaux légaux et que ces groupes doivent rester sur les questions d'information, des questions de renseignement, des questions d'organisation, des questions de sensibilisation de la population sur les gestes à risque ou sur les positions à ne pas occuper. Donc finalement, on ne serait plus vraiment dans des groupes d'autodéfense. Non, justement, et c'est ce que moi j'ai entendu dans le reportage. C'est pour cela que je dis, effectivement, aujourd'hui c'est des groupes d'autodéfense, mais le travail que suscitent les autorités burkinabées, d'après ce que nous avons entendu, c'est de voir comment migrer vers ces systèmes d'autodéfense, vers un système beaucoup plus établi, encadré par la loi, formalisé de manière à ce que le travail que font ces groupes transformés et le travail de l'État puisse être complémentaire pour plus d'efficacité. Alors, Daouda, interdiction ou encadrement? Interdiction déjà. En tout cas, quand ça génère de la violence, parce que la violence, elle peut être légitime aussi. Dès l'instant qu'il y a des affrontements, pour moi, c'est interdiction. Maintenant, encadrement, comme le dit très justement notre invité, c'est les moyens, la contribution au renseignement, à l'organisation même de la localité, à veiller en fait, parce que dans la sécurité, il y a la notion de veille. À partir de ce moment-là, pour remonter des informations, etc., prévenir, mais prévenir sans prendre des armes. Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça peut marcher. Maintenant, bon, on sait qu'un État qui ne peut pas assurer la sécurité dans une partie de son territoire, pour moi, c'est un État failli. Il faut dire les choses comme c'est, mais j'espère que bon, il y a quand même des possibilités de trouver davantage de moyens pour résoudre ça. Alors, Gracien, mais que peut-on faire quand même? Comme Serge Dossou-Yovo le disait, l'État a comme failli sur certaines missions de sécurité. Alors, comment faire pour pallier à ce manque?
d'abord, ce qu'il faut éviter, c'est l'entraînement militaire et la possession d'armes. Et puis, deuxièmement, il y a quelqu'un qui est élu. Même dans un coin reculé, il y a une commune ou il y a une entité, il y a quelqu'un qui est élu. Si c'est le maire ou l'administrateur, il a, disons, la mission d'administration, il a aussi la mission de police. On sait bien que les maires ont la mission, l'obligation, le droit de faire la police. C'est ce maire qui doit encadrer cette force, même en rétribuant certains responsables, en ayant des policiers qui encadrent. Donc, c'est dans le cadre de la commune, dans le cadre de la mairie, parce que finalement, ce qui est en train de se faire, cela peut se passer à côté d'une entité administrative. Ce qui fait que le représentant du groupe d'autodéfense peut s'auto-octroyer des droits plus que le maire. C'est-à-dire que finalement, on est en train de tuer la démocratie, l'administration. On rentre tout simplement dans un système de milice. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Moïse Katumbi au centre de toutes les attentions en République démocratique du Congo. L'ancien gouverneur du Katanga a officialisé ce mercredi sa candidature à la prochaine présidentielle. Il vient dans le même temps d'apprendre l'ouverture d'une enquête à son encontre. Le pouvoir l'accuse d'avoir recruté des mercenaires. Et le président camerounais Paul Biya était en visite au Nigeria avec son homologue Muhammadu Buhari. Il a été question essentiellement du groupe Boko Haram. Les deux chefs d'État ont convenu de renforcer leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Nous allons marquer une nouvelle pause. Un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.